La présence ici parmi nous des honorables députés femmes nouvellement élus. J'adresse une mention spéciale à l'endroit de Madame la commissaire au genre. Mesdames, Messieurs, je voudrais rappeler à l'assistance que depuis 1977, l'Organisation des Nations Unies a choisi la date de 8 mars pour célébrer la femme partout dans le monde. Cette année, cette journée de commémoration est placée sous le thème de leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Le thème choisi nous invite à apprécier la pleine mesure du chemin parcouru par les femmes à travers le pays et apprécier les efforts engagés pour leur équilibre, leur autonomisation, leur épanouissement et celui de leur famille face à cette nouvelle pandémie. C'est également l'occasion pour nous de prendre conscience des défis qu'il nous reste à relever ainsi que des opportunités qui nous sont offertes. Chacune d'entre nous a un rôle important à jouer dans la construction de notre pays pour les générations futures. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la promotion de la femme est devenue une priorité nationale grâce à la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, et au soutien permanent et indéfectible de la première dame, avocate des femmes, Mme Azali Ambari, première dame de l'Union des Comores. Nous savons tous que les femmes sont plus que jamais au cœur de relance économique et de la stabilité sociale. Honorable assistance, au cours de cet événement, nous allons suivre avec des panélistes une table ronde portant sur le thème « La place de la femme pour le relèvement socio-économique dans le contexte de la COVID-19 » qui sera modérée par deux grandes dames. Mes chères sœurs, sachez que vous faites la fierté de notre pays et je vous encourage à demeurer des femmes volontaires, persévérantes que vous êtes. Je voudrais vous dire que j'ai pleinement foi en vous et à votre potentiel et je vous réitère encore mon soutien et mes remerciements. C'est dans ces termes que je déclare ouvert le débat de ce jour. Je vous remercie de votre aimable attention. Mtukufu Madame Gouverneur, watukufu ma honorable, Madame la Présidente du CNDH, watukufu mahudhuria vana, assalamu alaikum. Msijua bausukwalo rijavani rakojo parana rafanye majadiliano hahu kamba vanta mfumoraru de 8 marsi unu de suku wa mtumshe dem sijua amba mahonu unu siku special swafi mana urkara harva tabu harva wade mziro ulemba wade unu ureme dunia mafiha ustume mungu amba talir lo deva ya wade unu mana wananyangu wantuashe wasira harva première ligne ya wade unu mana wasider sensibiliser wanyumo na Madame Gouverneur wanyuna twalo pia vani ambao ka devant hahuto wezimaski hahele za ubinadamu pia elerwane na wade unu tungia vili msijua amba waso ntwashe ritushe wangu na wade unu ramanga larve statistiki proportionnellement wasi kara tushe wengi harve zika wala ka vusinya fati nyingi za ntwashe mais psychologiquement nous sommes atteints manantini mana wasi liwadzade wasi derkama lagoni wasi rangalio wade basi wasi derkao harvez marché rahiuza wa antuka mtumana wawengi harvez ntongozo sipia babo beaucoup plus touché na wade unu radana ntwangina wananyangu narhime rikema solidari rifungane mihono mana ripara de hikale harvete minirongo lamba en avenir égalitaire andar pare sawa na watu pia na watu baba unini chongo muhimu vabe lazimu rihime ruwani na wade unu hususani risone bari vale zikazi shuku de kahali nirsi observe dese memu vojana rifia na watu waidi basi wana yanguni na respecter surtout les mesures barrières ou sensibiliser mana karsi vua usuku wa doni chokoma marhabani.
Rabamenji Bibi Waziri Ramade namna Mwazienshi Mlunge Makalma yatekeleziwa ni waziri wa Yesu Habibi Dubya Kut Zaidu na munasaba wa sherehe yenu na uhashirishana na uweshelezizana jumwe namna ya ujadidisha zembwana za wana wade wa coronavirus ili uzimie hatu haruma yensi hatu ama do monesa nokana ngamibwadzima na Madame Fatuma Alibazi ikawo do moderatrice ujokwendesa barnamaji yenu kawo woyi mzadi kawangu jula heze juhudi za hahe yendo mudiri jimla wa agence ya Shikomori usulianao ni mshirikiano wa mataifa waja ungu ngena utangala mwa daraja za juu harmomva wa mshirikiano ya taifa holi honde zembana honde daraja ya rumishihazo haruma ulemengu emakatiano Bibi Fatuma hujorenga umrongo iliubua emahafadi henamnai. Excellence, Madame la gouverneure de l'île autonome de Ngazidja, honorable députée, Madame la présidente de la Commission des droits de l'homme, Madame la commissaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de l'État, Madame la représentante des Nations Unies ici présente, Mesdames et Messieurs, distingués invités, bonjour. J'ai le plaisir, au nom du ministère de la Santé et du Commissariat au genre, de vous accueillir dans cet événement qui célèbre la Journée internationale de la femme, co-organisé conjointement avec la CCI, l'Agence de coopération internationale. Je vous remercie au nom de ces deux institutions d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Et comme vous le savez, chaque année, les Nations Unies célèbrent le 8 mars et choisissent un thème pour cet événement, un thème qui reflète les défis auxquels nous sommes confrontés. Donc, cette année, le thème, c'est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde du Covid-19. Nous sommes là pour une table ronde et le thème qui a été retenu, qui est inspiré du thème général, est la femme au cœur du relèvement socio-économique dans le contexte du Covid. Pour cette table ronde, nous avons un panel de 5 profils, issus d'horizons différents, qui permettront d'avoir des points de vue représentatifs du rôle et du leadership exercé par les femmes, et pas seulement, durant la pandémie du Covid. Donc, avec votre permission, je vais vous présenter donc, les membres du panel. Nous avons Madame Faiza Soulé, qui est aujourd'hui déléguée chargée de la santé de base, du bien-être social et des affaires associatives, représentante au gouvernorat de Ngazidja. Elle est membre du comité de la coordination de lutte contre le Covid-19. Elle s'est engagée depuis l'année dernière, la première vague du Covid, pour contribuer à la lutte et à la gestion de cette pandémie. Nous avons également Madame Nadia Turki, qui est fonctionnaire des Nations Unies pendant 25 ans aux Comores et à l'international, dans le domaine de la gouvernance, de la prévention des conflits, planification du développement et très active dans la société civile, notamment à Moroni, dans le comité anti-Covid. Et nous avons M. Ben Karou. Nous avons M. Ben Karou, qui est directeur général de l'hôtel Ritage, représentant ici le mouvement des entreprises, le MODEC comorien et l'association des hôtels comoriens. M. Ben Karou a une grande expérience dans le domaine de l'hôtellerie, une quinzaine d'années au niveau international et régional. Il est très actif aussi dans le bénévolat et dans le dialogue social. Nous avons également dans le domaine de l'éducation, on a Madame Shifaou Ibrahim, qui est aujourd'hui conseillère pédagogique, mais qui a travaillé les 30 ans dans le domaine de l'éducation. Et depuis 2005, donc, elle est dans l'encadrement pédagogique. Enfin, on a Madame Fatima Saïd Islam, qui est chef d'entreprise dans le domaine du tourisme, qui bénéficie aujourd'hui d'une grande expérience d'une quinzaine d'années dans ce domaine. Elle a commencé à travailler dans la compagnie en Afrique, au Sénégal, avec Air Afrique,
avant d'intégrer Air Sénégal International, qui est du groupe de la Royal Air Maroc. En tant que patriote, elle a décidé en 2014 de rentrer au pays et de donner sa contribution et son expérience dans le secteur du tourisme. C'est ainsi qu'elle est devenue la directrice générale de la société Caribou Service International, qui assure entre autres l'exploitation de 2 salons VIP du départ à l'arrivée en partenariat avec la MPC. Elle a également mis en place une agence de voyage qui est aujourd'hui agréée par l'IAT. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation du ministère de la Santé et d'avoir bien voulu venir partager surtout cette expérience. Nous allons accorder 25 minutes à nos panélistes, donc qui veut dire chacune d'entre vous aura 5 minutes et nous ouvrirons le débat qui va être entre 10 à 15 minutes et pour arriver à la conclusion. Donc, je commencerai par Madame Faiza. Bonjour Madame. Vous êtes donc déléguée au gouvernorat pour la santé de base. Notre question ou notre souhait, c'est de voir avec vous et de dire que le domaine de la santé est majoritairement dominé au Comores par les femmes en période de Covid-19. Est-ce que les femmes ont pu saisir cette opportunité pour assumer leur leadership dans la réponse au Covid? Merci Madame la gouverneure, Madame la ministre de la Santé, Madame députée Mlioban Wanrouaché, Madame la présidente des droits de l'homme, Madame la commissaire au genre, ma panéliste Mlioban, ma journaliste, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Garjo Shukuriya et ministère de la Santé, le commissariat national au genre, Warinika et Bahatinu Leo, Rije, Ri-échange Badzima, Homrengo Funvu Ahemdrumche, Harmoye journée à 8 mars, Kao, Wanrujua, Wandi sa activités, une semaine avant, à Tarjoka Waswili, une semaine après, à Tarjoka Utimizi et semaine, il y a une journée. Donc, les institutions, ils ont tipia, wakubaliana avec le gouvernement Ngazija, waandise zehazi usiku wa leo hawaandisa e deba panelistini sinau jia harmadeta yaku hauka Madame Fatumia haonesa bokanga sina 5 minutes garjo unjia harma e situation épidémiologique ilio harma e yenti makatianu haonesa ukaya e deuxième vague e zenrongoza ndiso bunguza hamandeheli Madame la ministre ya zionesa zaidi ya wanduziwi ziraru wakawaparisiwa nowade wa COVID-19 harma enti kamili yundria ukaya wandu mengomine na mfukare na nuktwa hata na mfukare za pourcentage harma jana do wandu washe waundria nowade yonge yone sao ila implication ya hemrumshe nehamu ya wana nowade unu ili ensi rohe harma zetambu hawendelea garjone saukaya zentuzamiswa zinu kabajafanyishi ha nyafatizi nji ha example ya wone sauka usukuwa jana kabajaka ya maiti usukuwa leo mgungu jojailia ripukane neze maiti kamgwa venzi wanadamu jana na mingomine na watanu do wandu wafariki dunia harma ye Komori kamili nasi rikana wandu mengo minane na waili haruma shesi wa shangazija wandu mengo miraru na wane haruma shesi wa shanzwani na wandu 29 harima shesi wa shangazija yabo anzarone se ukaya hazila juhudi zahe yenti nane mrumshe ya jidone haruma ze action zaha hezo tipia iliriwane no wade unu rijwa ureje harmaze mandini zaha tuza kidaima riundira ukaya ye semaine ya rangu le 4 ja le 5 janvier ja unu rilio e semaine de katio karikaya harima nukta kumena umija na nukta mongomiraru na 8 harma jana wade heli wakaya ko jilia harma ye semaine ya 2
rito hea harima 42,49% harima jana zakaonesa ukaya wade toujours hea vanu rijao hunu rijiliao raonesa ukaya wade abasa ubunguza ngasi harima 12,31%, ce qui fait que au wade nga ubeseo na singari garshukuriao na utaha wanrua multiplier ze effort ili rohe harma etambulini harma madavu ya hatu kamili zakazatushe haku ngasina imbajini ngasina misami ulimbude ngasina hambu izo ndeze region zakazatushe haku harmashe siwa shanzuani ngasina mtamdu na wani harmashe siwa shamali ngasina joezi na fumboni na jandu donc haujimlifu ula mrengo funvu wa hemrumshe harma embana ya wade ya ho wade unu garjone saukaya emrumshe a participer haku harima exercite za kaurenga wa wade harma entikamili ha exemple jojwa witoa garjone saukaya wanru mengomine na watanu harma lapitali ya samba wa wanru ashekao wakautoa ze juhudi zao wafanye wasaidie wawade wakaibo gasina wanruashe kao wakau shangiria kuzenongo zinu wajitolea heze kategori pia wasane wasaidie harmo wade unu gasina son excellence madame la gouverneur notindabo ya lovanu shari hono ze juhudi zahe rangwe misada ranguye descente sur le terrain ranguye engagement professionnel yahe gasina madame la première dame kao hajitolea harma usaidia ezisiwa zoziraru kartiwa jeni riono zenongo hizo helizafanyishiha madame la ministre ila engagement yahe ili owadeunu ubunguze hena usiku riziono ze jitihadi hizo yonda ila rione sa ukai mrumshe harenge engagement ya ukaya ngwanzo ya contribuer yonda ila ramba futur égalitaire ya abo rikubali ukaya emrumshengu jojua utengele ya mabea pia ili yake usoni yashinde yafanye ezaladhimu yasaidie. Merci madame la déléguée, vous aurez l'occasion pendant le débat de continuer votre Merci beaucoup pour votre intervention madame Nadia Tourki. Vous êtes engagée dans le Moroni anti-Covid. Quelles sont les actions que vous avez pu mettre en place pour contribuer à la riposte? Sinaukamlia maze shukra wakati mshashi menipatumia rihansiza ili richibu emasuala Moroni la dinamiki kitaka ya mji shaka miraya abongeri ono kaika hafdha liri tsanganyihe rifanye shama Moroni ritsanganye zama pia ili zila action zifanyishi hao sur le terrain zikene efficacité zaidi abonge rijari panga plan d'action rai tekeleza usoni mwema vamana pia wa coordination nationale wa direction générale de la santé wa comité scientifique wa direction régionale gouvernorat ili rishinderi hunde msaya harma mise en œuvre ya plan d'action hiyo rikarni kwa promesse zinchi malheureusement kazijashida za kamilia namna rajukari rizisuete almuradi fonctionne wa mitsango ya ho maraia warisaidia ye entreprises za huno mjini wajawasaidia budget rashinda ikamilisha ili rijeri fanyeze operation de sensibilisation priorité rakanio doedar memi raya watukana ba msaja itoka yonzi tia serikali tia diaspora ti comité anti covid ne mirayo ikaminji huno Moroni yo ndio ra de malera prioriser ces actions za sensibilisation risaidia ma agent de santé communautaire alisena regulezana ze masques ze gel ze doses ze distribuer la arme mirai arme ze action razifanya tena rifanya audio na video kwa zimana ma médecin wa Mac 19 toujours armo hashirisho wa wade ne ze hazaje za lazima zirengwa ze audio hizo ne ze video sambazi wa arme ze réseaux sociaux no mirani ili wandwa do ishia daima zila recommandation rikana bunjilio menji wazimane mavamana pia walobanu hautsa deja rejoué wade namna uevolué na utekeleza tena zila mauliza he maraya waka sur le terrain waka utandi
rifanya hazi tena badzimaneze association za saya zakassur le terrain ngabo act together ngabo ngoshau ngabo ze komite za miraya zakaza wahi za jiorganize amazini majuu sans fil na gutu ili justement mbabiti tirakaniyo itsendei ve kwa mala bwadzima ni mru hakano le bavulahe yakauchi akojokipeni ngachalia la première vague rishindi rivukuniyo batsina tambu zinji daisha ila plan d'action la Caraïbali ya kitashinda kamili hapia he manki ya mwanya richa après la deuxième vague kama shelia ongoza ndisa mwali action ndani raifanya doka erolikarakaniyo rihulu materiel ya hygiène na protection rive ha mwali bureau local ya Scobefu do arisaidia ili wa distribuer harma miji 14 harma shesi wa sha mwali rifanya action tena dasina usukani wa masiwa ya sensibilisation ya mataximane redistribuer gel ili wazitoma garini washindi wachihifadhi wahifadhi na makliya wa hao rikao dingoni mwe movement wa ndwashi wa Moroni waka wa tsaha mashughuli ni msanganyo wa wanajamu wenji uziilwa wakati ulara hai amri ya serikali ya jarengwa shae movement hiyo itsongeza miji mingi wadungu ila dinamiki wazia ya la mashughuli hadi amri ya jaula ya jorengwa rijari raniso fanya hasi na bazimane meri ne direction régionale ya santé amandongo mbili andani rikautsa ke centre rengeze centre za dépistage za Hawaii donc rijari kubaliwa ukari buwe centre uno arme faya SSLP iwahi andiso henda shaijabo hari sibachiri mwavu wa melewano ujai izilwa shagarishia usena kanga botambu tena upande wa accessibility ya disponibility ya ze test wizo ko zono regle au soni wazimane meri ne DRS tena ne gouvernora rifanya operation ya desinfection ya fanyishia mfumo rakanuo operation ya desinfection kautushe se foyer za Moroni pia donc hizo des actions za fanyishia wakati lonuo unu ngabo za sazi lonzi yani amaba relance collect ili risaidie personnel ya samba akaangario nao kawanuandu wachitole ya malgré ces difficultés pia no wasaidie nziro wa wale unu. Bien, merci beaucoup. Je pense que vous avez dépassé les 5 minutes et vous aurez l'occasion. Je saisis cette occasion pour les téléspectateurs de dire que c'est la société civile. Nous avons bien suivi que dans le monde rural, dans les villages, beaucoup des associations se sont mobilisées. On n'a pas pu, à cause de cette pandémie, d'avoir plus de participants. Donc, et on a dû prendre une association. Mais il est clair, et nous le savons tous, que dans toutes les régions, les associations et dans les îles ont été mobilisées pour contribuer. Donc merci encore une fois, et maintenant je vais inviter M. Benkarou, qui représente encore une fois le MODEC ici, et l'Association des hôteliers comoriens. La question est de savoir comment les femmes ont trouvé des solutions innovantes pour combler leur manque de revenus. Madame la gouverneure, tous les invités, je représente le MODEC. Disons que c'est vrai, la crise nous a pris un peu à dépourvu le mois de mars, le mois d'avril, et ça a impacté sévèrement le secteur privé. Mais quelque part, on a vu des sociétés qui ont innové. Je prends l'exemple des masses. Aujourd'hui, on a vu que, au tout début, des femmes comoriennes qui se sont tout de suite mis à rude épreuve à commencer à faire les masses, de très jolies masses d'ailleurs, qu'on a commencé à vendre. Donc ça a créé à d'autres idées. Moi-même, j'ai vu aussi, il y a un moment donné, il n'y avait rien qui bougeait. Il y avait une société, Maya Events, qui avait fait une foire commerciale, qui a essayé de ramener tout le monde, toutes les femmes présentes avec toute la société, durant cet événement, de pouvoir vendre leurs produits. Donc c'était un peu les moyens, le leadership d'innover durant cette période de crise. Il y a une société qui était dans qui a changé, qui était dans la technologie, qui s'est reconvertie dans la plantation. La personne, une femme d'entreprise qui est partie au village, qui a dit ok, ça ne marche pas, j'investis dans l'agriculture, elle a commencé à planter et ça a ramené, ça a aidé la famille à vraiment. Et aussi, si vous voulez, aujourd'hui, on a cette culture de emporter. Tout se fait, je vois beaucoup de sociétés, il y a les repas emportés, les gens qui vendent des pizzas, les gens qui prennent des commandes des gâteaux, ainsi de suite. Je prends deux sociétés par exemple qui fait les ventes en ligne, qui a vraiment boosté tout le monde.
la société Kusa Comment et Ouya KM. De nos jours maintenant, on arrive à acheter en ligne. Donc même s'il y avait le crise, s'il y avait le confinement, on pouvait sortir, on pouvait acheter en ligne, ça a beaucoup aidé. Je tiens ici à une petite société qui s'appelle Piqui, ça appartient je crois à Madame Citizen. Ça aussi a aidé les gens à acheter différemment. Donc ça a créé de l'emploi, ça crée des choses innovantes pour surtout les femmes. Si vous voulez, je vais prendre d'autres cas. J'ai une amie, Madame Karida, la fille de Madame Sitou, qui durant cette période s'est reconvertie, qu'elle avait déjà des trucs d'entreprise, qui s'est refait en termes de créer une nouvelle gamme de beauté. Donc ça donne des idées et ça donne. Une autre personne qui avait une société d'interprètes, qui travaillait tout le temps avec les conférences, il n'y a pas de conférences, il n'y a pas de culture, elle s'est mise maintenant à faire valoir ses services en ligne. Et ça marche très bien, donc du coup elle commence à vendre ses produits en ligne, elle est là, interprète. Donc du coup, ce que je tiens à saluer, c'est que les femmes comme Oyane sont les battantes. Sont les battantes, surtout j'ai vu que vraiment durant cette période, ce sont les femmes qui ont pris l'initiative d'évoluer. Ce sont les femmes qui sont là. Et je tiens, avant de terminer aussi, il faut rendre hommage à des femmes aussi qui ont des grandes sociétés, qui n'ont pas jeté les hommes. Durant cette période, je prends la société EGT, la société Vaniacom, qui malgré la crise, qui voyait le chiffre d'affaires baisser, mais qui était toujours présent. Je fais appel à vous, les autorités, si l'État peut accompagner ces femmes, durant cette période, pas grand-chose, formation, des petites aides, je pense que ça va aider beaucoup. Donc je tiens vraiment à saluer les femmes, je vous dis bravo mesdames. Merci beaucoup M. Caro pour le timing et merci pour le plaidoyer pour les femmes. Je pense que vous avez beaucoup soutenu là pour le plaidoyer. On a eu déjà ces pistes de propositions pour cet accompagnement qui peut être fait. Et en tant que chef d'entreprise aussi d'une société étrangère, je pense, et vous avez bien souligné l'innovation. Je pense qu'on le voit au niveau international, que beaucoup de gens se reconvertissent, ils sont obligés pour survivre. Et c'est un plaisir de voir que vous avez noté ça au MODEC, qu'il y a des femmes qui ont essayé et ça mérite un accompagnement. Merci. Nous allons maintenant passer au secteur le plus important, je dirais. C'est pas que les autres ne sont pas importants, on parle de l'éducation. Madame Chifaou Ibrahim, qui va nous parler donc de la situation au niveau de l'éducation. C'est le secteur, parmi les secteurs sociaux les plus affectés par le Covid. Pouvez-vous nous en dire plus? Parce que je pense que là, il y a beaucoup de choses, tout en respectant les 5 minutes. Merci. Mjuni uliodeji dakika chache nikiwa nitosele Trengwe hamaranzima mabeni Trengwe jitukufu. Assalamu alaikum. Volio ngam représenter on va au somo et éducation surtout de pale wansini do hakikisha kwa wadi wa coronavirus ulizua wana watiti ulizua namnaje de ukaya mbala wa heze lekoli lizo wana homa lahoni jija release mana heli namna wana wajiko zingaro kawaida hiyo mwa hawalikoli ukana mifumo mongo miraru na mirandaru kwa nyisi mabaki ya mara donc yabo mwajana wanrofanya de mabaki ya maili zilikulizi bala wana warejei ho malahoni serikali wa sana wa isteye wa wadungie wana ho malahoni unu mwaha roja wanjio fanya juste de baki la mando pardon to roja warejezi watina ho abonga mrambu wao kaya wana waduzwa zi programa dimu wasome kwa jawai wazisoma alafu maintenant warejei ho malahoni yehu nu malahoni mula yewa tundondo parce que la mbabango do hazini mzazi do hazini waja watishila na malahoni maintenant parce que garambao et hadisi ya journée de la femme kama famille kaja kazabembe ya kama mwanamshara de modeli kodi ngabo famille zi continue urumia wana walikuwa na biashara tout ça donc maintenant va profiter au zirongo hizo kaona kusudi polba kwa malahoni haya bona rwalozi ya bona ndo fanya biashara wa donc barambwa tsike wale do nesa kaya pare serikali ni mashirika wa kusaidia wafanye namna kaimize taratibu za nyumeni za kwa wana malahoni wadungi watifwe miso je kuona tungo bonzi longo soma malahoni namna shidar saidia tazingozo zinje ziane. Merci beaucoup Madame Chifaou sur cette question de l'éducation qui est une priorité. Vous avez essayé de montrer tout l'impact de la fermeture des écoles et de la perturbation, déstabilisation, voire même dans les familles, des enfants
qui risquent une déscolarisation ou d'être orientés sur des activités hors scolaires. Donc, en fait, c'est ce que j'ai noté. Et aussi, ce que vous avez sollicité de l'accompagnement ou en quelque sorte la modernisation qui permettrait, même en temps de pandémie, de pouvoir maintenir le système scolaire, qui est un défi, bien sûr. Merci en tout cas, merci beaucoup. Vous aurez l'occasion aussi de rajouter si vous avez d'autres points. Nous allons à la dernière panéliste, Madame Fatima Saïd Islam, qui est chef d'entreprise dans le domaine du tourisme. Vous êtes donc dans ce domaine, un secteur fortement impacté par la crise. Comment avez-vous réussi à faire face? On a besoin de voir un peu votre témoignage parce que ce soit au Comores ou au niveau international, le secteur du tourisme est très touché. Assalamu alaikum. Kwezi na dhamana mahudhurio yalitangalovano lejohanza sita madina na rajunzar fanya shari ni pas 5 minutes donc la banque tombe dans droit au but. Chavo, je commence d'abord à remercier ma organisatrice Warlalika Harma aussi comme Mohamed Léol à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme. Ngarjo son type ya Kaya Mwanamshe, un autre Kaya est gardien de la tradition. Léo Rihunde Bahati, Riwasuli Harma wakati dans les acteurs économiques, Madina Mnarsono Bano et Matomano Lovano, Wanouanawashi Yabo, encore une fois, vive la femme comorienne. Bon, Gambio Harma au pan de Wahatu, ils ont concernant les activités, Harma domaine du tourisme. Là, je veux parler impact mbili et handani l'impact Harma Covid sur les activités de la société Hango car conseil service lié à la réduction du trafic aérien. Tout le Bahati, effectivement, il y a évolué Harma 3 niveaux, 3 secteurs, 3 activités. Le Handani des salons VIP, ensuite agence de voyage et du tourisme Agreyata et Araru des transports routiers. Donc, et quand nous avons déjà armé salon VIP le 23 mars 2020, hein, c'est ça, le 23 mars 2020 jusqu'au 17 septembre, il y a des activités, il y a un chômage technique. Du coup, il y a des activités à compter du 17 septembre. Le 17 septembre, si au niveau des aéroports, Arikan en moyenne 6 compagnies des services par semaine. Les Rojihundu na 3 compagnies. Il voyage agence de voyage et de tourisme. D'ailleurs, c'est une agence internationale parce que c'est une agence IATA, agréée IATA. Et ce sont les gros clients et avoir directement il a impact et conséquence numéro 1 chute des affaires concernant les affaires, le chiffre d'affaires. Et deuxième impact, conséquence de suspendre directement d'une manière provisoire les activités de l'agence booster l'activité malgré ils aura fait au Kaya et agence de voyage suspendue parce qu'on n'a pas fermé, parce que nous, agence IATA, qui n'a pas été facile à se soutenir, accrédité IATA, on continue la cotisation à IATA, on continue de cotiser aussi au niveau de l'administration comorienne. Cha Rizia pour le moment, Nassisi Refikiri et Namna Hindegutu Kodjari Yenshi, réavancer Arma Nouakati Durmadaou. Et troisième niveau, c'est toujours un cadre, toujours des activités. C'est au niveau du transport routier. Et Rihundunga, en partenariat avec la SEGNA, il y a le développement du transport routier. Au niveau, il y a Komori concernant le transport du personnel brigadier de la SEGNA. Et Karamokaya, Rikosa, tout le monde est touché. Chabo, déjà, le transport, il y a touché. Et avant qui dit transport, dit Asegna. Donc avant que je Asegna touché, mais Dieu merci, harmoise effort, avant je profite pour saluer la femme comorienne en plus parce qu'elle-même c'est la représentante de la Segna, de ma autorité comorienne. Risaidia na wazima hatarihundia ya Uvira namna ukaya les activités tidales et transport continuent en réduisant les coûts et les charges. Il y a des zones où pour le moment on n'a pas touché les personnels ou les transports au niveau de la Segna.
Donc il y a les trois activités nizifanyao yabongizo harma essentiellement ababasa inungarjone ça il y a impact harma d'une manière générale leo il y a d'une manière générale il y a impact le secteur du tourisme et de l'aérien. D'abord des baisses de recettes parce que quand agence qui marché il y a automatiquement il y a un impact harma état harma recette état parce que les taxes il n'y a pas de taxes. Il y a un impact harma recette NPC au niveau de l'aéroport, il y a un impact harma commerce, il y a un impact harma antipia parce que c'est vol, il y a un impact c'est très difficile aussi harma c'est l'hôtel on va rouler au ben il est là il peut me le dire à 30% ou 40%. Mahala kazi l'hôtel zikaujaya ya bungari santé aussi c'est karamba l'hôtel zitoucheha ya bwe transport routier zitoucheha ya bwe magidwa toucheha ma artisan wa toucheha ngari santé aussi na même hata volovolo parce que basa inu ngari shwa de hatu warungo wao heni siku ngombo kazi ndo vinga zimeni hao ya kiulantama tingoral jana na doka majana mani ya hizo pia ila impact économique ngai santé hao haruma même pas uniquement au niveau de l'hôtel mais au niveau même au niveau de marché au niveau de partout là où on avance. Erger kaze point ya chômage. Bon, ngabo l'hôteli, ngabo les agences za shinda za tenepo jusqu'à présent mais d'autres autres shinda wa tenepo ya wekaya wasa wa beha wa ndo chômage technique et d'autres kabatiza ça et tout des licenciements. Donc il y a besoin de pour la Tanzanie développer na mino ne sekaya quand on s'amini na 1 minute, moins d'une minute. Et insister un peu sur ce leadership féminin dans ce secteur. Voilà, on tient quand même, il y a Okaya Gassine courage, on tient bien. Okaya coronavirus, on va vivre avec ça. Ranza orifikiri kasisi wanasha komori na rirengi hamailo palu. Hamailo de dengi, shamye zimgari jelia, zile activités za hatu. Zirejeze hamadina mnazaka uladimu. Ni profite occasion de remercier l'État parce que j'ai vu il y a 3 jours de cela, Harmé Journal et la création d'une compagnie aérienne. Quand il a boosté un petit peu, Harmé domaine parce que quand on parle d'une compagnie aérienne, ne se limite pas uniquement à Vejoka Huja, mais il y a Ezadunga Bozon Tipia, ou l'Amdeza Hatu Yatusoma, Shangu Jajavei, ou la Tojo Fanya has ton diplôme ou Japihe, etc. Donc là, il y a un domaine très important parce que c'est une industrie, c'est une industrie très vaste. Et je pense que comme nous avons challenge il réalisé il y a beau harmonie tourisme parce qu'on ne peut pas parler de tourisme sans parler de transport. Il y a bon en tout cas on va commencer à dire que voilà on commence à voir le bout du tunnel. N'a aussi si les femmes comme je disais encore une fois malgré nos agirs mais on n'a pas baissé les bras, nous sommes là, on est toujours dedans, on continue. Merci Madame Fatima Garchoukouria. Elle a joué le rôle parce qu'elle a pris du temps parce qu'elle était la dernière qui intervenait. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons donner 10 minutes aux participants s'ils ont des questions pour les panélistes ou des éclaircissements ou pour une contribution. Donc, merci encore une fois à tous les panélistes et la parole, le débat est ouvert. Oui, Madame la Présidente. Oui, Madame la gouverneure de l'île de Brasilia. Oui, les honorables députés qui sont là. Oui, Madame la ministre de la Santé. Madame la représentante du UNFPA. Watukufu ikao de marenyesa hazifanyishi hao na utukufu wa mfumshe ikao gabili pulai jiriwo. Assalamu alaikum. Leo zini zafanyishi hati mastaajabu ya hika mamrumshe harmu zitwa za zitungu mbalinambali zifanyishi hao hahuwana na COVID ikao tusubutu mrongowe amba mtumshe waye adzwala leader mana mwana mtumshe nyangwalima hamahe waambilwa kamba fanya hazi waifanya hazi mwana mtumshe ulea mwana mtumshe ndra lekoli aja osozanu avea afanya songozo naye hunda za exameza babo mwana mtumshe waye c'est pas le sexe faible il est sexe fort na kartara ngaleze ndongo hizo pia itafsiri leo tikia zi intervention mbali
harmas domeni pia bastasi ripara mantu washeka wavata mihono be wasifanya hazi swafi ya ukawa wane na wadonu tiwa ni leo titolongwa mbadu wantu washe weke wantu wamene wajue role be wantu washeka waji kawakensi kesa swazi initiative prive zawo au harma service mbali wajenyesa wasi harma droit de l'homme ziatu plaidoyer persuasion yani changement de comportement rifanyao hahazi yode rifanyao pavo wasi yangu stongoza ya handani rijua mbazimba wapia storengwa wantu wafanye hazi yatu ya kabaki ya deiziva yani les maisons de détention risa na yangu covid ya handra tamjeni wa nyumenunu aja hahwenda mbio rahimea harma mapartenaire rahipara zijeli zimaski zi randa rahiva maprisonnier harma izisiwa zo ziraru fano mlibo vurlo nao de wazadze wanyo. Merci beaucoup Madame la Présidente d'avoir bien montré le rôle, le leadership des femmes comoriennes. Madame la Présidente, merci. Nous avons bien retenu votre intervention qui a insisté sur le leadership de la femme comorienne et le rôle joué par la Commission des droits de l'homme envers les prisonniers et envers les soldats. Donc merci beaucoup encore une fois. Et nous allons donner à une autre participante pour Madame la députée. Assalamu alaikum. Andani na kovenza saluer vraiment les exposés afin na ma panéliste ya tous surtout d'expérience et quand on va wazenye ça sur le terrain pendant il y a eu Covid vraiment expérience quand on c'était riche bali permettait wasrelewa izi juhudi za wasalia wa antwashi kombani de wakufanya sur le terrain wala waskarakozi jua zinus na kuvinga nrapele tu amba hamna saba wa isku kuini ya mtumshe duniani kwamba dia 15 le 8 mars wasi assemblée jivo savura ringata hamu debani mana itorsongesa renyese juhudi za projao kwamba ni rasfanya sur le terrain kulawana na usikitifu wa santé bem sondusi nami zemashteku amba leo mtumshe mkomo wasirtijifahari mana rina zbahati pia ya ukantwa libwavu bezini kazaja tu mana leo mtumshe mkomo ana haki ama mikabala ba ikamba we ipara kamsina kamsijua nsi yatu initi ya système matriarcal donc wasantwashi rina bahati nyingi kwamba sisi para hivi kwamba ni wasli wenye orienteo izi malago izi terrain wakati mwingi wasika position de force kulawana harma mikabala pia be wajomo dalo mjua kinyume ya ntiza salia wasantwashi wajo wa komor na bahati nyingi manara isoma waskara paro komparewa namtume be wasra isoma diplome zatu zeka sasa namtume wasliva sasa namtume wasi mtumshe mkomor wasi joenda ma election votewa wasi joenda ndari vote wasi jofanya sikongo pia karabali diwa ya wishari ya shatu mshinzi shiri vara kesotosha be wajaur nana bandi za kanuniste komba nezo was komba zozo protéger kiasi otosha donc wasant washe lazima ni rengi ibahati kamba de raipara rendre de l'avant renge nguvu nana hakika kavasi mlongo kwamba urbalia bali dinya projao yeruhusu rendre umbe riwani li education rifanye namna ya ukamba yiri daishara mwe crise sanitaire covid fanye namna kamba education isregeli mabendre en avant riche na ile shinde risedien tizar. Merci beaucoup, Madame la députée. Très pertinent la dernière intervention. C'était pour revenir effectivement au leadership féminin dans l'éducation. Est-ce qu'il y a eu des innovations? Est-ce qu'il y a eu des réflexions, des propositions au niveau du pays? Comment les femmes ont pris le devant dans ce domaine de l'éducation qui est très pénalisé avec la fermeture des écoles, comme vous l'avez bien annoncé. D'autres intervenants, selon RTC, je pense qu'on est à 5 minutes. Et s'il y a une autre intervention parmi les participants,
ou si les panélistes, quelqu'un veut rajouter quelque chose. Jimli fudo wone soka ya riroha harma situation ya critique rinjia harma situation ya dao no améliorer na wone sa za jitihadi kwa ministère de la santé et ze gouvernement kamili wazifanya harma ze structure de santé et misanda mbele na mbali yasaidiwa ili ha renforcer et santé au niveau ya et diabla kamili maravi. Merci. Bon, je remercie Madame Ramata Goulam et Madame Fatouma Elias pour investir en zone doni à confection des masques, les formations. Il y a une couturière ou mijini ili wafanye ze masques les normes za lazimu. Afrika ilo funguku wabalia harmo bwana yenu. Ngavo wanduashi wajitolea mwezi association pia arme coordination ya MAC 19 arme coordination ya 16 personnes ngabo wanawashi wanane. Donc parité des gens qui respecté. Act Together ibali wani wanduashe ama Madame Rushta Farid, Madame Aida Yahaya wa Lomanga abo mfikiri kai kanga bo ndio lazima share ilo leo usiku wahe ze haki zao wanawashe de Madame Amina Madi haka haonesa watwania haonesa engagement haonesa conscience professionnelle ya na mfikiri kazo des valeurs lazima se véhicule en tant que femme à harmoniser. Dernière nation Sijoanzani Veshele Marahaba, Madame Gouverneur, Madame Ministre de la Santé, Hakaini Saratsari onanenao, vraiment waribulie ni wangu, na misijo tsai kan longa tujo kufanya mahutajio, na mbekae coordination nationale ya lutte contre le Covid ikonfie lo amrumshe. Aka ngasima capable waende sasa ndongozi sikinde wadongisa ngewa botarondwaje. Merci Madame Nadia de relever avec Madame Faiza le rôle joué par les femmes, le leadership. Madame Shifao qui voulait aussi Assalamu alaikum. Voilà les swala ukajaka la kazi ya kuwa mwa leadership kwa mwanamshi shadom luzbo wana monsomo. Chaque tu anesa kaya mwanamshi au wanaoshi kwa jafaji yadi. Mwanamshi joni sahula mwale bavula hangu hambu na mwale bavunliwa harma hazia basa. Ulai za association za kusaidia kwa wana hautozi kashne hautozi zegel hau saidia comment ya respecter les mesures barrières ya mashirika yanawashi ngabona bon mzaze mwema la ya ula lavulatu unu ze centres des districts sanitaires tena zirolani yanawashi ya hamu unu ya hula donc c'est toujours pour dire que wanawashi toujours wajimpliki haku donc harma urejea mwila domaine hangu wala kawanjani ni impact ilizwa wanawashi haku ikawarejea malahoni malatuni sekanga wantu kwa tayari na hawede likolo nawashi abo wantu kwa tayari wabaki likolia shanga wanzo walolwa walango wa profite wala maloni bala waambie moto wanika wanajubu wanasashi no au privilégié hako wanawashi iskaza sika toujours mwanamshi ngareje kwa nguluzo hako amai domaine ikaze likoli kajishinda za bulu hawasaidio malahoni wa manebale likoli wanduko koneka ila ula mala komruji sateka ma protéger mbavi kande likoli maparango au rassurer ai motongo unokangu tomba vise violence oneze. Merci voilà, Madame. On terminera par M. Belcaro. Ici, je voudrais, au nom de toutes les femmes des agences des Nations Unies ici aux Comores, qui sont représentées ici à tous les niveaux, dire que nous sommes honorés d'être parmi les modèles féminins de leadership ici. Et aussi nous dire que l'action des agences, c'est vraiment de faire en sorte que les femmes et les filles aient toutes les compétences et les possibilités pour réaliser leur leadership. Vous pouvez compter sur les Nations Unies pour cela. Merci. Merci, M. Belcaro. Pour terminer. En fait, pour terminer, je voulais rendre hommage, je voulais remercier, je voulais féliciter 4 femmes ici au Comores qui ont manqué par leur leadership durant cette crise. Je prends la première femme, celle qui représente les Nations Unies, Mme Penela. Je pense qu'elle a apporté beaucoup. Elle est passée par le Covid. La deuxième, c'est Mme la gouverneure que je vous ai tout le temps sur le terrain, qui a beaucoup fait. La troisième, Mme la ministre, c'est vrai, le Covid, on en parle, mais au Comores, c'était vraiment bien géré. Je vous dis félicite, bravo. Il est bien géré quand je vois dans d'autres pays ailleurs. Et on dit toujours, derrière tout homme se cache une femme. Je voudrais là rendre hommage à la première dame, quand même, qui a soutenu le président, qui, durant cette période, qui a su montrer, vous les Comoriens, vous êtes fiers, quand même. On peut aller de la deuxième vague, mais maintenant, on est quand même dans un état plus relax. Voilà, merci de vos leadership. Merci. Merci beaucoup. On arrive donc au terme de cette table ronde et nous remercions beaucoup les autorités. Vous avez bien voulu, Madame la gouverneure, de prendre part, de prendre votre temps et
de participer à cette table ronde, qu'on aimerait bien avoir beaucoup de participants et tous les femmes ici qui contribuent, que ce soit dans le monde rural ou ici à Moroni. Remercier la ministre de la Santé pour tous les efforts et d'avoir pris aussi cette initiative à travers son commissariat au genre pour organiser cet événement et marquer cette journée d'autres événements, et je suis sûre qu'on aura d'autres occasions avec la ministre de la Santé, le commissariat, le gouvernorat, d'avoir ce genre de débat et de continuer avec l'appui des Nations Unies, du système des Nations Unies, que nous remercions beaucoup pour son appui continu, appui technique et financier qui continue, et m'adresser aussi aux panélistes, à ces femmes et à M. Jean, qui a bien voulu être bien encadré par ces femmes pour témoigner, et à ce moment d'échange, cet échange qui nous permet de prendre conscience encore une fois du rôle majeur de la femme comorienne dans le développement des Comores, bien que traditionnellement elle est considérée comme vulnérable. Ici, elle a montré qu'elle peut jouer un rôle moteur dans la réponse face à la pandémie, et nous devons aller plus loin et continuer nos efforts pour plus d'implication des femmes dans les instances de décision. Merci beaucoup. Je cède la parole à l'ORTC. Maraba menji uangalizi rienshi ya wazima zera aiza haina mzima kuboriliyo harmosiku wa hemrumshe wanduashe warenga fumvu vanu waonesa ze juhudi za hawa wakajuma handelianizo harumwa embana ya uzima hato wale wa coronavirus harumwe mabavu yonti baishe wakanga wanduashe wanu ngaona dhamana zilo hadaraja ama ze dhamana zile wabavuni shawarumia lezina la mrumshe ili uhifadhi mwanamti mkomori ya enshi harumwa hawa njema ya unono na amani au hashirisha na juma zinamna zonti za mruzidunga ili ujihufia kabla ya uhufia wasaya ekari elewa eroli ya hemrumshe harumwensi ya hatu gerengo hamvuhe mabea yonti elewa ukaya mrumshe mkomori yeti mrumshe bahi ama ye mrumshe mwenza juhudi na sharafa shauheza juu ya maendeleo ya henti yahe heze daraja zonti. Marahaba menji wangalizi, marahaba menji watukufu ho parana ban leo pojibu mparunu ili haine mndu ya rabushiwa ze fikra za hoa saa wanusu ngwa johelewa wakatabirini waelewa kana mrumshe tindo daho ni bahi ama mrumshe yejwa dubabo nze hawana bwana ili urundumsa maendeleo ya henti yahe nele daho lahahe watina uradi ngonize hazi zahe zobiro ama ujojo ko biro no dahoni endese zendu ngozinu zende hana manjema. Marhaba.